Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation non pas d'un jouet, ni d'une maquette, ni d'un bouquin, mais d'un produit dérivé. Et d'un produit dérivé Robotech. Alors je sais plus trop comment on appelle ça, mais c'est ces espèces de dessins, de silhouettes qui peuvent être rétro-éclairés. Et je suis pas trop dans ce genre-là, mais quand j'ai vu passer cet objet sur Vinted, que j'ai obtenu à vil prix. Alors je sais sincèrement plus combien je l'ai payé, peut-être 5 euros, je sais plus. Mais ça a évoqué chez moi quand même de gros souvenirs, de très très gros souvenirs, parce que comme vous le voyez, ce produit de Robotech présente une silhouette ici de Valkyrie en écorché, comme je dis de temps en temps. À savoir que donc vous avez la Valkyrie en mode Battloid, donc en mode robot, qui est de face, et la moitié de cette silhouette de cette Valkyrie de face est présentée aussi montrant l'intérieur de ses membres, l'intérieur finalement du robot, et donc on voit les mécanismes, on voit tout un tas de détails, etc. Et c'est totalement anecdotique parce que ça ne parlera certainement à personne, mais moi ça m'a immédiatement évoqué en fait le premier fanzine que j'ai acheté, et que j'ai acheté parce que ça parlait justement de Robotech. Donc il s'agit de Starship Connection de l'ami Jean-Christophe Carbonel, un fanzine que j'avais acheté parce que ça parlait bien évidemment de Robotech et des maquettes et de pas mal d'autres choses autour de Robotech dans ce fanzine. Ce fanzine de Jean-Christophe Carbonel m'a ouvert les portes de pas mal d'informations, de pas mal d'objets que je n'avais pas et qui me faisaient envie. Et dans ce fanzine, il y avait donc un poster qu'il avait fait. Du coup, si je me trompe pas, c'était un A3 avec 7 images du VF1J. Et comme je n'ai pas retrouvé le fanzine en question dans mes archives et dans mes bouquins, j'ai demandé à Jean-Christophe de me faire une photo de ce numéro, ce qu'il a gentiment accepté. Donc merci à toi Jean-Christophe, ou Jean-Christophe, de m'avoir envoyé cette image et cette photo de ton fanzine qui m'était si précieux. Ça fait franchement bizarre de se dire que ce fanzine que j'ai acheté en 87, l'année prochaine ça fera déjà 40 ans. Voilà, 40 ans, et j'avais été vraiment marqué par cette image parce que c'était une des premières images que je voyais avec ce genre de dessin, de méca écorché. Alors j'en ai eu plein d'autres depuis, mais voilà, ça m'a vraiment marqué du haut de mes 17 ans. Et c'est pour ça que j'ai pris donc ce Robotech LED Light. Ils mettent Loot Crate. Alors si je ne me trompe pas, Loot Crate c'est quoi? C'est comment dirais-je, des boîtes surprises avec des thèmes parfois qui vous permettent d'avoir des objets supposés de collection, supposés exceptionnels ou quoi. Là il y avait ce genre de choses, j'imagine, dans un lot Robotech, et souvent les personnes qui obtiennent ces trucs là par Loot Crate, que ce soit du Robotech, mais souvent aussi du Star Trek, de la SF ou quoi, revendent finalement les objets qui ne les intéressent pas et gardent, j'espère, le reste. Mais voilà, LED Light, hop, dans une petite boîte qui présente bien, franchement. Franchement, j'ai pas envie de l'acheter la boîte, c'est parce que déjà il y a ça, donc ça m'est précieux. Mais donc là, c'était les informations que je m'étais gardé de côté parce que j'ai acheté ça il y a déjà un petit bout de temps. Petit rappel d'ailleurs, Jean-Christophe Carbonel a aussi fait un bouquin avec Histoire et Collection. C'est là-bas qu'on s'était retrouvé à un moment, puisque Histoire et Collection publiait le magazine 10e Planète. Et il a fait un bouquin sur les maquettes LR que je vous ai présenté il y a des années. Donc n'hésitez pas à voir ça. Mais sinon, donc vous avez donc cette fameuse silhouette. Voilà. Et je dois dire que ce qui est gravé ici rend moins bien que ce qui est là. Très clairement,
les proportions sont pas les bonnes. Si vous voyez bien, les jambes sont trop petites. C'est un peu comme s'ils avaient réduit les jambes par rapport au torse et au bras. Ça c'est une petite déception pour moi, mais vous allez voir que bon, c'est pas bien grave. Et donc là aussi j'avais mis de côté des piles pour le faire marcher, mais vous pouvez le faire fonctionner avec donc un câble USB. Et c'est pas un câble USB C, hein, c'est un câble USB, je sais plus comment on appelait ça, mini USB, je sais plus. Et vous avez donc le socle où vous allez pouvoir mettre les piles et illuminer l'objet en question. J'espère que ça marchera. Je crois que je vais faire des essais quand même avant de vous le présenter, puis surtout changer de point de vue, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Là, vous avez ce qu'il faut pour savoir comment l'utiliser. C'est en anglais. Je suis presque sûr, Made in China, Loot Crate, Los Angeles, d'accord. Je suis presque sûr de l'avoir acheté à un espagnol. Mais bon, ce que je propose, c'est que je monte ça, je vérifie que ça fonctionne bien et je vous montre le résultat. Alors, bon, avec la lumière ambiante, moi à l'écran en tout cas, ça passe bien. Mais je sais pas ce que ça va donner, sincèrement. J'ai fait un essai tout à l'heure et visiblement le contraste change avec la lumière qui était mise par ce socle. C'est pas génial pour certaines comment dirais-je, couleurs, puisqu'en fait on peut changer les couleurs comme avec pas mal de LED. Mais donc vous voyez, vous avez donc le logo Robotech évidemment, mais vous avez surtout un interrupteur qui fonctionne au toucher et donc normalement. Voilà, là c'est bleu et là sur fond bleu et forcément avec la lumière ambiante ça donne pas grand chose. Heureusement ça change pas de couleur parce que ça c'est le genre de choses qui m'ennuie un petit peu automatiquement je veux dire, mais le truc c'est que si vous rappuyez dessus, voilà, hop, ça vous donne donc une silhouette rouge. C'est pas vilain sincèrement, si ce n'est qu'ils ont changé les proportions du robot où les jambes sont beaucoup trop petites par rapport au bras. Franchement, moi surtout au prix où je l'ai payé, je suis ravi. Hop, normalement ça va passer au vert je crois. Non, non il veut pas. Bon, normalement ça c'est pour l'éteindre. Bon, avec moi ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Alors je suis pas persuadé que ce soit fait exprès, si ça se trouve c'est juste pour indiquer que les piles sont un peu usées, alors qu'il me semblait avoir mis des piles non pas neuves mais bon avec suffisamment d'énergie dedans. Et ça clignote, et si j'essaye de l'éteindre, ça n'a pas l'air de vouloir s'éteindre alors que tout à l'heure ça fonctionnait très bien. Allez. Bon alors effectivement les piles étaient un peu faibles, j'en ai mis d'autres un petit peu plus fortes, mais je sais pas combien de temps ça a duré, mais on va en profiter pour faire un essai avec le câble USB. En attendant, on l'allume comme ça, hop, on obtient donc du rouge en appuyant une seule fois rapidement, hop, ça change de couleur, on obtient du vert, on réappuie rapidement, on obtient du bleu. Là on voit bien d'ailleurs que les LED bleus ont besoin d'un petit peu plus d'énergie parce que c'était un peu faible tout à l'heure. Là d'ailleurs ça s'affaiblit à vue d'œil, pas forcément à la caméra, mais voilà. Et donc là j'ai une batterie externe que je vais brancher dessus. Hop, on va mettre ici. Et je vous l'avais dit, hein, que je le dis souvent, je déteste les trucs électriques, les trucs qui s'allument et tout ça. Enfin, plus exactement, je suis maudit avec ce genre de choses. Je vais d'ailleurs enlever les piles pour être sûr que c'est avec l'USB que ça fonctionne.
mais j'ai vraiment pas de chance avec ces trucs là, et c'est pour ça que je redoute toujours de devoir travailler sur un truc qui fonctionne, j'allais dire de manière électrique, mais c'est ça, et de faire en sorte que ça marche, quoi, parce qu'à chaque fois j'ai des mauvaises surprises, je dis bien à chaque fois. Donc là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en attendant, là donc j'ai carrément enlevé les piles, il n'y a même pas le cache-pile, on voit bien que ça passe, et je vous l'avais dit que j'étais maudit. Regardez-moi ça. J'ai juste déplacé la batterie, voilà. Et ça fonctionnait déjà plus. Donc là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus puissant. Donc très clairement, ça demande quand même des piles qui sont neuves. Hein, voilà. Là, avec la batterie USB, pas de problème. Donc ça fonctionne bel et bien. Hop. Pareil pour le toucher, hein, le toucher passe beaucoup mieux une fois que on passe avec une source d'énergie un petit peu plus fiable que mes piles. Et on va voir ce que ça donne avec le bleu. Bah oui, c'est quand même nettement mieux, hein. C'est très très bien comme ça. Non pas que le bleu soit ma couleur préférée, en fait, si. Mais voilà, donc vous savez donc du coup pourquoi j'aime tant ce truc. Et c'est un gadget, hein. Sincèrement c'est un gadget, mais c'est un gadget qui représente une image qui était utilisée dans un poster d'un premier fanzine que j'ai acheté en 87 qui concernait Robotech. Et franchement, moi comment dirais-je, ça m'évoque énormément de souvenirs, et donc il était très important pour moi d'avoir non seulement cet objet, mais cet objet avec cette image là, sachant que vous pouvez trouver ce genre de truc mais pour absolument tous les sujets. J'en ai vu énormément, je suis sûr que Loot Crate en a fait autour de Star Wars, parce que j'en ai vu mais des tonnes et des tonnes et des tonnes autour de Star Wars, du Mandalorian, de ce que vous voulez. Là, ce qui m'importait, c'était avoir non seulement cette Valkyrie V-J en écorché, qui me rappelle plein de beaux souvenirs, mais en plus de ça, effectivement, avec le logo Robotech, qui donc correspond effectivement à ce qu'il y avait sur le fanzine de Jean-Christophe. Voilà, vous savez tout. Et ben écoutez, j'espère quand même que cette présentation et ce que je vous ai raconté autour de tout ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, autour d'un nouvel objet Robotech.